Je suppose que je ne peux que commencer par dire que je suis venue ici pour vous raconter. C'est pendant que j'étais, alors que j'étais au Texas, le Seigneur m'a sauvée. Et je veux juste lui rendre grâce et gloire pour tout cela. Je sais que c'est un choc pour la plupart. Ça a été un choc pour beaucoup de mes amis. Et je pense qu'après avoir dit cela, je dois vous situer un peu le contexte. Avant même que je vous reparle de cela, quand j'avais 14 ans, j'ai fréquenté une école chrétienne. Et on m'a demandé si je voulais avoir Jésus dans mon cœur. Et bien sûr, j'ai levé la main parce que dans notre école, si vous ne leviez pas la main, vous alliez être mise en quelque sorte en avant. Alors je levai la main et bien sûr, vous le savez, à cette époque, on levait la main parce qu'on ne voulait pas aller en enfer. Oui, parce que vous le savez, on voulait aimer Jésus, on voulait être bon et on voulait faire de bonnes choses. J'ai grandi dans une maison avec des principes moraux, comme je suppose la plupart d'entre nous. Et mes parents m'ont appris le bien du mal. Donc, aller dans cette école était superbe. Vous savez, ça m'a juste permis de lire des choses sur le Seigneur et d'apprendre des histoires de la Bible. Et j'ai simplement fait une prière quand j'avais 14 ans. Je n'avais aucune forme de repentance dans mon cœur. Mon cœur n'était pas brisé en ce qui concerne le péché. Je n'avais pas de remords pour ce que j'avais fait. Je veux dire, j'avais 14 ans, je n'étais en aucune façon une mauvaise fille. Je n'avais rien fait de mauvais, vous savez, selon les normes du monde, parce que vous savez, parfois, les gens catégorisent les péchés en fonction de leur importance. Il n'y avait rien de cela. C'était, oui, bien sûr que je veux Jésus. Pourquoi ne le voudrais-je pas? Et je me souviens juste avoir pensé, super. J'ai eu beaucoup de bons amis et surtout, j'ai traîné avec des enfants de missionnaires. Et mes amis étaient chrétiens. Et ainsi, il était facile de s'habiller comme un chrétien, il était facile de ressembler à un chrétien, il était facile d'aller à l'église. C'est ce que tous les enfants ont fait. J'ai à peu près fait ce que tous les enfants ont fait, et c'est ce que nous avons tous fait. Nous ne sommes pas allés boire ou faire ceci ou cela parce que personne ne le faisait. Et donc, pour ainsi dire, il était assez facile pour moi de tenir dans ce moule. Finalement, vous savez, je crois que je compare cela au syndrome du camp de jeunes. Tout le monde est très surexcité pour faire des choses. Oh, faisons tout cela. Ce n'était pas nécessairement mauvais, ça consistait juste à faire des choses, à être gentil, à être une bonne personne. Et quand j'avais 16 ans, j'ai senti que Dieu m'appelait à aller dans une mission évangélique, à le servir. Comme à des camps de jeunes, vous jetez votre bâton et vous vous dites « Dieu m'a appelé ». Et beaucoup d'entre nous sentaient que Dieu les appelait. Eh bien, beaucoup d'entre eux ne vont même plus à l'église. Vous le savez, je suis ici, mais vous savez, à 32 ans, je viens de connaître le Seigneur. Et il est incroyable de voir combien Dieu a travaillé à travers tout cela. Parce que j'étais active à l'église. Je lisais en quelque sorte la Bible, mais vous savez, dans notre église, nous ne savions pas réellement comment lire la Bible, comment étudier la parole. Les jeunes parlaient entre eux en disant « Lisez-vous la parole ?» Et nous répondions « Oui ». Alors comment faites-vous? Eh bien, tu prends dans la parole des pages au hasard. Et partout où tu mets ton doigt, c'est le passage que Dieu veut que tu lises aujourd'hui. Alors j'ai pensé très bien, c'est donc ce que nous avons fait, nous n'avions aucune autre connaissance. Nous n'avions pas étudié la vie de disciples telle que la connaissance du bien comme Dieu le voit. Et la connaissance de mal comme Dieu le voit. Il ne s'agit pas de ce que vous pensez ou même de ce que vos parents pensent, mais de ce que dit la parole de Dieu. Donc j'ai juste grandi dans ma propre imagination de ce qu'était le bien et le mal, ou tout simplement en prenant des idées de certaines prédications. Ce n'était pas un vrai désir de lire la parole, c'était autre chose qui manquait dans ma vie. Et à 20 ans, je me suis mariée à un missionnaire et j'avais un amour pour les missions évangéliques. J'avais de l'amour pour les gens et je voulais évangéliser. J'avais évangélisé certaines personnes, j'avais témoigné. Je suppose que la seule explication à cela est que Dieu peut parler à travers une mule. Et quelques amis bien intentionnés à qui j'ai dit tout ce qui était récemment arrivé m'ont dit « Eh bien, ce n'est pas que tu n'as pas été sauvé, c'est juste que tu sais, parfois nous avons une sorte de refroidissement dans notre amour pour Dieu, mais ne t'inquiète pas, regarde, toi tu as été missionnaire pendant 12 ans. » Et l'instant d'une minute, j'étais comme
Attends une minute, je vis ici, je sais ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que j'ai fait qui compte, sinon ça serait juste mes œuvres, mes bonnes actions. Ai-je gagné mon accès au paradis ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que... Et puis vous vous dites que beaucoup de gens qui ont fait de bonnes choses sont allés au ciel de la même façon. Ce n'est pas ça, je sais que j'ai été vide pendant des années. Et c'est presque comme si je faisais des bonnes choses, je faisais ceci et cela, mais il n'y avait pas de zèle, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait aucun désir de lire la parole. C'est presque comme si c'était une liste de choses à faire, comme si les dévotions n'étaient que des choses à faire, des choses qu'on pratique. C'est ce que les bonnes personnes font. Et tout d'un coup, c'est comme si Dieu me confrontait à moi-même. Alors que les années passaient, je me contentais de ces choses. Parce que les bonnes personnes peuvent faire beaucoup, et malgré tout, elles sont à la fin du peloton. Mais ce n'est pas naturel. Comme pour un chrétien, c'est naturel d'aimer quelqu'un, ou de désirer témoigner à quelqu'un, ou de vouloir que la parole s'accomplisse, même lorsque vous vous levez et que vous pensez « si je ne lis pas la parole de Dieu, je vais être un déchet aujourd'hui », ou quand vous sentez un vide dans votre cœur, comme moi actuellement. C'était comme si j'avais besoin de faire les choses. Ce n'était pas une volonté, un désir, et même dans la prière, avant je disais « je prie pour que mon père soit sauvé », que je prie pour que mes grands-parents soient sauvés. C'était juste une liste de tâches à faire. Ce n'était pas un désir, il n'y avait pas un esprit de désir en moi. C'était juste ma liste de choses à faire. Une autre chose que j'ai réalisée, c'est qu'aucune puissance n'était là dans ma vie pour surmonter le péché. Je voyais les choses de mon cœur qui n'allaient pas. Je voyais les choses dans ma vie qui étaient mauvaises et je me disais que j'avais juste besoin de me ressaisir et de faire quelque chose. J'avais juste besoin de faire une chose, d'arrêter d'en faire une. Et je luttais constamment. Je n'arrivais pas à vaincre dans ma vie et je me demandais pourquoi j'avais tant de peine à faire cela. Et je voyais d'autres chrétiens que je connaissais et je pensais oui, ils ont des problèmes, mais c'est presque comme si eux les surmontent. Pourquoi est-ce que je suis bloquée sur cette chose ou sur cette autre chose? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi de pardonner? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi de cesser de faire une chose? Pourquoi est-ce si difficile? Et je ne décris pas l'image d'un chrétien qui marche sur un nuage où il n'y a pas de problème, mais je parle du pouvoir de vaincre et je ne pouvais pas voir cela dans ma vie. C'était juste lutte après lutte, et je sentais que je ne faisais qu'empirer. Je luttais même juste pour sembler pieuse. Je pensais qu'un chrétien n'avait pas à se battre pour cela. J'en savais suffisamment grâce à toutes les années de prédication, et j'avais entendu mon mari prêcher ou d'autres prédicateurs, et je me posais également d'autres questions. Lors des prédications, mon esprit était ailleurs, comme si la liste des courses, par exemple, c'était comme si mon esprit était quelque part. Il errait toujours. Et si je voyais quelque chose qui s'appliquait à ma vie, je pensais que cela ne me concernait pas. Et j'avais des excuses pour toute chose. Par exemple, je pensais « Oh, cette personne peut faire cela, mais c'est parce qu'elle est émotive. Je ne suis pas une personne de type émotionnel. » Vous savez, ils pleurent et ils vont à l'hôtel, mais bon, je ne suis pas ce genre de personne. J'excusais toujours ma façon d'être. Telle ou telle personne sont dans le ministère. Oh, c'est parce qu'elles veulent paraître gentilles et se faire remarquer. Il n'y avait aucune remise en question. Il y avait toujours une excuse pour ce qui se passait dans mon cœur, afin que je me sente mieux. Et puis cela ne marchait même plus. Je ne m'intéressais plus à ce que faisaient ou non les autres. C'était mon cœur le problème. Et je me souviens avoir entendu Paul ici, même au Texas, alors qu'il prêchait. Il prêchait sur « Comment savez-vous si vous êtes un chrétien ?» Et à chaque fois qu'il prêchait sur ce sujet, je me tortillais sur mon siège. Je me demandais comment puis-je passer par cette épreuve et me sentir bien après cela. Parce qu'à chaque fois, cela me faisait grasser des dents. Je n'irai pas au paradis. Et si j'y vais, c'est de justesse. Et puis tout à coup, j'ai pensé, soit on passe le test de 1 Jean, soit on ne le passe pas. Vous ne pouvez pas aller de justesse au paradis ou à peine. Vous savez, soit vous passez parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous y amènera. Quand vous vous demandez si tout va bien, vous trouvez des excuses. Par exemple, vous vous dites « Non, ce n'est pas que je n'aime pas cette personne, c'est juste que l'on ne s'entend pas et ce n'est pas non plus de la haine, c'est plutôt cela. » Ou encore, ce n'est pas que j'aime le monde, c'est juste que tout le monde aime faire des emplettes. Je veux dire, c'était juste des petites choses folles que je pouvais toujours excuser. Je n'avais jamais un regard sévère sur mon péché et je pouvais sentir que Dieu me disait de nombreuses fois « Tu as besoin de te retrouver seul et de réfléchir à ce sujet.
tu dois réfléchir à cette question. Et je me disais, c'est juste que j'ai mes menstruations, c'est sûrement ça. C'est juste une mauvaise journée, ce n'est pas que je ne suis pas chrétienne. Je devais fuir toutes ces pensées. Et tout à coup, j'ai réalisé que je m'égarais sur des choses qui avaient des impacts sur l'éternité et que je ne pouvais plus faire ces choses. Quand nous étions à San Antonio, Paul a prêché là-bas. Et il avait prêché encore une fois sur le même sujet. Et je me tortillais littéralement sur mon siège. Et j'ai pensé, je ne suis pas chrétienne. J'ai finalement dû m'avouer que je n'étais pas chrétienne. Je ne peux pas lutter autant dans ma vie et n'avoir aucune vie. Aucun désir de faire les choses, je me forçais moi-même. Même au Pérou, quand j'étais missionnaire dans les meilleurs stades du travail missionnaire. Tout est joli, tout est beau. Et vous vous entendez bien avec les gens et tout se passe bien. Puis quand ces choses commencent à disparaître, alors on s'aperçoit si vous êtes là pour Dieu ou si vous êtes là pour faire de bonnes œuvres. Et donc à ce moment-là, en allant aux USA, j'ai eu un grand combat. Je n'avais pas envie d'être aux États-Unis, je voulais retourner au Pérou. Et je me disais que je ne participais pas au ministère ici pour différentes raisons. J'avais toujours des excuses. Et finalement, c'était comme si Dieu me disait, ce n'est pas une question d'endroit ou de personne. Il ne s'agit pas de quelque chose, mais uniquement de toi. C'est à cause de ton cœur, c'est parce qu'il n'y a rien dans ton cœur. Et comme je l'ai dit, cela a été très difficile quand nous étions à San Antonio. Nous étions assis à l'extérieur. Il y avait une tente parce que l'église est trop petite et qu'il faisait chaud. Et il y avait une prostituée qui montait et descendait la route. Et je me souviens l'avoir regardée en pensant, je ne suis pas meilleure qu'elle. N'importe qui pouvait voir en jetant un coup d'œil sur elle qu'elle était une prostituée. Et vous connaissez tout de suite son problème. On peut le voir, c'est juste devant nous. Et tous ces gens assis autour de moi n'avaient pas la moindre idée. Il est facile de paraître jolie, d'être convenable à l'église, de porter des longues jupes et de ne pas porter des habits qui vous trahiraient. Mais Dieu peut voir le cœur. Je faisais tout ce qui était nécessaire pour paraître pieuse. Et tout s'effondrait. Je veux dire, je pouvais voir tout d'un coup. Je ne suis pas mieux que cette femme en ce moment et personne ne peut le voir. Et Dieu le pouvait. Et au moins Dieu m'a ouvert les yeux à ce moment-là. J'avais littéralement envie de courir hors de là en criant. Je me suis dit, si j'entends encore ce sermon, je vais exploser ou mourir. Je savais que je n'étais pas chrétienne. Et ce n'est pas fondé sur ce que je fais parce que personne ne peut deviner que je ne suis pas chrétienne. Il ne s'agissait de rien d'autre que mon cœur. Et c'était extraordinaire. C'était une chose libérante. Au début, je pensais, que va-t-il se passer si j'admets que je ne suis pas chrétienne ? Quel témoignage ça sera si la femme du prédicateur avouait qu'elle n'avait jamais été chrétienne depuis 12 ans, voire plus. Ça serait pathétique. Et là, j'ai dû lutter avec toutes ces pensées. Puis je me suis dit que cela m'était égal. Est-ce que quelqu'un allait se fâcher contre moi parce que je ne voulais pas aller en enfer ? Ok. Et c'était vraiment quelque chose. Une autre chose que Dieu m'a montrée pour me faire voir que je n'étais pas vraiment chrétienne est celle-ci. Je devenais tellement critique. Même dans mon propre cœur, je devenais endurcie. Et je trouvais encore des excuses. Eh bien, à cause de cette raison ou à cause de cela, on ne peut pas réaliser à quel point notre propre cœur peut nous tromper. Quand vous voulez être en paix, vous essayez encore et encore, en vous rassurant par toutes les choses que vous pouvez faire, mais quand il n'y a pas de paix intérieure. Et si vous appartenez au Seigneur, il y a cette paix intérieure. Il peut y avoir des luttes et des épreuves, et il peut y avoir certaines choses, mais il y a cette paix. Et les choses ne restent pas, disparaissent, ce qui n'était pas le cas pour moi. Quand je l'ai dit à Paul, car je ne lui avais pas dit, j'ai lutté avec ce problème pendant environ 3 ans. Nous rentrions en voiture après avoir fait quelque chose avec Yann, et Paul était assis là et il a dit « Je ne sais pas ce qui nous attend ici. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a fait venir ici au Texas, mais je prends plaisir à faire la volonté de Dieu. » Et j'avais littéralement envie de sauter hors de la voiture. Je ne peux même pas entendre son nom sans me sentir comme
comme si j'étais dans le pétrin ici. Je ne me réjouissais de rien. Et je me suis dit, oh, ok, allons-y. Et je lui ai tout dit. Je lui ai dit que j'avais vraiment l'impression que je ne connaissais pas Dieu. Et je lui ai tout dit. Et il m'a écouté, il m'a dit, tu sais, suite à ce que tu m'as dit, je ne peux pas dire de toi que tu es chrétienne. Et c'est la seule chose que j'avais besoin d'entendre, je suppose. Et il me suffisait de l'entendre et j'en étais reconnaissante. J'avais besoin que quelqu'un d'autre me le dise. Oui, sur la base de ce que tu viens de me dire, je ne peux pas dire de toi que tu es chrétienne. Parce que ce que tu viens de dire montre ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce soir-là, nous sommes rentrés et je me suis assise en lisant le livre de 1 Jean. Et j'ai commencé à lire chaque aspect attentivement. Et j'ai réalisé une chose qui est tellement incroyable dans le livre de 1 Jean. Ce n'est pas comme ces magazines fous où l'on trouve des quiz du style « Êtes-vous une personne sympathique ?» Si vous obtenez de 1 à 10, alors vous avez besoin d'améliorer votre côté social. Et si vous obtenez de 10 à 20, eh bien vous êtes en quelque sorte la personne la plus sympa au monde. Ce n'est pas une question de score. Et si vous échouez à l'un de ces tests, cela se répercute sur le reste de votre vie. Si vous aimez le monde, cela se retrouvera dans tous les aspects de votre vie. Si vous détestez quelqu'un, cela se répercutera sur tous les aspects de votre vie. Si tu reconnais Dieu avec ta bouche et que tu le renies avec le reste de ton être intérieur, cela se répercutera sur ta vie et il sera évident que tu n'es pas chrétien. Et c'était tellement extraordinaire. Et après cela, je me suis confessée à Dieu en disant « Dieu, je n'ai jamais réalisé que j'étais une pécheresse jusqu'à maintenant. Oui, je l'ai dit avant, du genre « tu es un pécheur, je suis un pécheur, tout le monde est un pécheur ». Mais cela n'a jamais été quelque chose de précis me concernant. Cela n'avait jamais été aussi clair pour moi. C'était toujours une généralité du style « nous sommes tous mauvais ». Mais quand il s'agit de l'appliquer à votre vie, quand Dieu fait cela, c'est une toute autre histoire. Et j'ai juste prié cette nuit-là en disant « Dieu, je suis vraiment au bout du rouleau. Je ne sais pas vraiment comment devenir chrétienne. Je ne peux pas. Je ne sais vraiment pas comment devenir meilleure. Je ne peux pas être meilleure. Je ne sais pas comment faire cela et je ne le peux même pas. Je n'ai pas le pouvoir de le faire, je n'ai même pas le désir de le faire. C'était la chose la plus difficile. Je confessais à Dieu que je n'avais aucun désir. Et même si je faisais les choses et que quelqu'un me voyait et disait « Oh, c'est vraiment sympa ce qu'elle fait », il n'y avait pas de désir en moi, il n'y avait rien. C'est comme si j'étais morte. Et cette nuit, j'ai pleuré devant l'Éternel et j'ai dit « Dieu, sauve-moi, je ne me suis jamais considérée comme une pécheresse telle que je le vois maintenant. » Et bien sûr, je voulais aller au ciel, mais Dieu n'avait pas la première place. Et c'est incroyable de voir que Dieu m'a permis de faire le ministère et tout le reste et que tout à coup, il m'a ouvert les yeux en me montrant qui j'étais vraiment. Et je le loue et le remercie pour cela. Et je voulais juste partager cela avec vous.